pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être une vidéo de mes pinceaux parce que j'en ai pas mal et ça peut être intéressant si vous commencez à vous mettre au maquillage ou si vous avez envie de certains pinceaux, de savoir ce qui est plus ou moins de bonne qualité, pas trop cher, ce qui est intéressant sur la qualité, tout ça. Donc moi j'ai tous mes pinceaux devant moi, donc là j'ai mon gros pot de chez Ikea pour les fleurs où j'ai tous mes pinceaux teints. Un plus petit pot comme ça à fleurs où j'ai tous mes pinceaux pour les yeux. Et j'avais acheté un coffret d'une marque Sigma, je vais vous présenter. Et dedans en fait j'ai mes pinceaux teints que j'utilise pour la semaine et mes pinceaux aux yeux que j'utilise pour la semaine. Comme ça je sais que mes gros pots sont propres et que ceux-là ils sont sales, il faudra les laver à la fin de la semaine. Donc je vais commencer par les pinceaux, tout ce qui a à voir avec le teint, fond de teint, poudre, blush. Et après je finirai avec les pinceaux pour les yeux, je vous dirai ce qui est pour moi indispensable et ce qui ne l'est pas forcément. Voilà. Donc je vais commencer par faire le tri et après je vous montrerai tout ça. Je vous dis tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fait mon petit tri, j'ai dit au chat d'arrêter parce qu'il commençait à courir partout, donc je vais pouvoir normalement faire une vidéo correcte. Donc on va commencer et là c'est tous mes pinceaux pour le fond de teint, la bébé crème, voilà. Et je pensais pas en avoir autant. Donc en fait j'ai donc Sigma et Real Techniques. Donc en pinceau pour le fond de teint en fait pour l'application j'ai deux marques principalement. Donc les pinceaux Sigma. Les pinceaux Real Techniques, donc c'est Samantha Chapman qui est une youtubeuse qui a fait des pinceaux en fait. Donc ils sont plutôt jolis, vous voyez il y a un embout en caoutchouc noir et vous avez un manche rose ou orange par rapport à leur utilité. Et ce qui est bien, c'est qu'ils tiennent debout. Vous les posez, ils tiennent debout, donc c'est plutôt pas mal. Donc du coup j'en ai trois. Celui-ci s'appelle le Buffing Brush. Donc il a un embout plutôt évasé. Donc moi je trouve que pour étaler la matière il est plutôt pas mal. Je l'aime beaucoup celui-ci. Je l'utilise pas toutes les semaines parce que j'en ai plein, mais c'est quand même un de mes chouchous. J'en ai un autre qui s'appelle le Stepping Brush. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc celui-ci c'est un duo fib. Donc vous avez des poils plus courts et des poils plus longues. Donc celui-là il est bien touffu. Donc celui-là aussi je l'aime bien. Hein. C'est mon tout premier que j'ai eu pour les fonds de teint. Bon après entre deux j'en ai eu d'autres donc forcément c'est plus trop mon chouchou. Mais pour commencer je trouve qu'il est franchement pas mal. Et j'en ai un autre, c'est Expert Face Brush. Donc celui-ci il est vraiment condensé. Je sais pas si on dit comme ça. Par rapport à l'autre par exemple qui est beaucoup plus touffu. Celui-ci il est vraiment... les poils sont plus serrés comme ça. Donc celui-là il est un peu cracra. Je suis désolée j'ai utilisé ce matin. Mais il est bien aussi. Après, pour les Sigma, j'en ai plusieurs. Donc ils sont tous pour la même utilité, sauf qu'ils ont tous des formes bizarres, vous allez me dire. Donc le premier que j'ai eu de ces Sigma, c'est le fameux F80, dont tout le monde parle. Je vous mettrai les liens aussi pour commander sur Sigma. Moi je les commande sur Sigma, mais en général je les commande au Black Friday. Parce que les frais de port sont offerts, et sinon les frais de port c'est genre 15 ou 20 $, donc c'est juste hors de prix. Et au Black Friday, les frais de port sont offerts. Et donc du coup c'est plus intéressant même à faire 4 ou 5 commandes différentes. Hein, pour pas payer des frais de douane. Parce qu'en dessous de 60 $ normalement on ne paye pas de frais de douane. Donc celui-ci c'est un gros pinceau tout plat. Donc celui-là aussi je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment pas mal. C'est l'un de mes chouchous et c'est l'un des premiers que j'ai eu en Sigma. Et après j'ai vu qu'il existait celui-ci. Donc celui-ci il est biseauté. Et celui-ci c'est le F88. Donc vous voyez bien la forme biseautée. Donc il est aussi touffu. Mais quand vous le comparez par rapport à l'autre, on a l'impression qu'il est en train de se barrer en cacahuète pour rester poli. Et celui-là il est bien. C'est vraiment pour, vous voyez les zones comme ça. Au niveau du coin de l'œil, au niveau des arêtes de nez. Celui-là je le trouve super bien aussi. C'est aussi un de mes chouchous. Et j'ai eu celui-ci que j'ai eu dans un kit. C'est le Foundation F60. Donc celui-ci je l'aime pas, hein. Clairement, un pinceau tout plat comme ça pour étaler, on voit souvent les maquilleurs avec des trucs comme ça, mais moi j'essaie, j'y arrive pas. Et en général je l'utilise pour mon anti-cerne.
Je vais peut-être me rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc celui-ci, je l'utilise pour mon anti-cerne ici. Mais sinon, je l'aime pas. Donc celui-là, au niveau packaging, il est super beau. En rose et bleu comme ça, je le trouve super, super girly. Par rapport au tout simple noir et gris. Bon, ça fait plus professionnel à la limite, on dirait. Et celui-ci, en fait, je l'avais eu dans un gros kit. Un kit de ces Sigma que j'avais acheté sur le Point Make-up pour 60, 80, je me rappelle plus trop. Et ce qui est bien, si par exemple vous partez en voyage, vous mettez vos pinceaux dedans, ça c'est super génial. Vous ouvrez et hop, ça fait deux petits récipients, ou je sais pas comment on peut dire, deux petits pots pour mettre vos pinceaux. Ça tient à plat, c'est nickel. Et donc ce kit, je vais vous faire la présentation du kit, hein, ça sera plus simple et je reprendrai mon fond de teint, enfin les pinceaux fond de teint après. Et dans ce kit, j'avais eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pinceaux. Donc j'avais eu des pinceaux pour le teint, que je vous présenterai après à la limite, et des pinceaux pour les yeux. Donc, et c'est un format kit, hein, de petits voyages et tout. Ils sont vraiment beaucoup plus petits, vous voyez, au niveau longueur. Donc voilà. Bon, je vais reprendre mon truc, ça va être encore brouillon, ça se sent. Et le dernier que j'ai acheté là au Black Friday, c'est le Tapered Kabuki F86. Donc je voyais souvent Sananas, une youtubeuse, en parler. Et elle l'utilise tout le temps pour tout ce qui est anti-cerne et tout. Je la voyais tout le temps avec et ça avait l'air d'être super génial comme pinceau. Donc du coup je me dis il me le faut. Hein. Elle n'arrête pas d'en parler, elle n'arrête pas d'en parler. Donc voilà. Donc je me le suis pris. Donc celui-ci, la forme est vraiment en forme d'œuf en fait. Quand on compare par rapport aux autres qui sont tout plats et tout fournis, celui-ci ça n'a strictement rien à voir. Même par rapport à celui-ci qui se part en cacahuète. Et je me suis dit ça va peut-être faire bizarre mais bon on va tester. Et au final celui-ci je l'utilise aussi pour le fond de teint. Parce que je trouve qu'il diffuse super bien le produit. Il se met bien aussi pour les petits problèmes comme ça quand on a au niveau du coin du nez. Et en fait, on n'a plus de marque avec. Avec cela, parfois, j'avais des petites traces de sécheresse au niveau ici. Et je trouve que celui-ci, il diffuse super bien la matière. Donc, c'est vraiment mon gros chouchou, quoi. Le F86, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il est cracra. Hein. Normalement, il c'est censé être blanc, la couleur. Là, c'est à moitié marron. Je suis désolée. Je les ai utilisés toute cette semaine. Il faut que je les lève tout à l'heure. Donc, celui-là, gros chouchou. Donc sur tous mes pinceaux que j'ai là, les Sigma et les Real Techniques, sincèrement, si vous avez la possibilité d'acheter ceux de Sigma, je vous dirais peut-être pas d'en acheter 3, ça sert à rien. Mais pour moi personnellement, des fois si j'ai la flemme de laver mes pinceaux, j'en utilise 2 ou 3 par semaine, parce qu'il faut éviter de l'utiliser un seul pour se maquiller 7 fois dans la semaine, sinon vous allez avoir des problèmes de peau. Donc moi c'est plus le côté feignasse qui n'a pas envie de laver ses pinceaux. Mais un seul ça serait bien, et à la limite... peut-être plus celui-ci parce qu'il a la forme biseautée et ça permet vraiment d'aller dans des coins du visage. Après, si vous n'avez pas la possibilité de trouver Sigma parce que c'est sur Point Make-up qui sont un peu plus chers, il y a ceux de Real Techniques qui sont vraiment très très bien. Moi j'ai celui-ci qui est tout touffu, qui doit coûter 9$ sur le site iHerb. Donc 9$, ça fait quoi, 7€. Donc sincèrement, ceux-là sont très très bien aussi. Je me dis, on en est à 8 minutes. Faut accélérer le pas. Donc après, les pinceaux fond de teint, j'ai les pinceaux poudre. Donc j'en ai plusieurs aussi. Donc quand j'avais acheté le Real Techniques, le Stippling Brush, celui-ci, j'avais pris un pinceau poudre. Donc celui-ci, il est super gros, super touffu. Et pareil, le manche orange qui tient debout. Celui-là, il s'appelle le Powder Brush. Donc super gros, et quand je l'utilise, enfin, vous voyez, ça prend limite toutes mes joues, c'est nickel. Hein. Allez, en 2 secondes, le visage il est poudré. Donc celui-là, c'est mon gros chouchou. En général, je lave toutes les semaines et je l'utilise tout le temps parce que c'est vraiment mon gros chouchou. Les poils sont super trop doux, je l'adore. Donc dans mon petit kit Sigma, j'en ai eu un autre qui est vraiment tout petit par rapport à celui-là de Real Techniques. C'est vraiment, c'est un petit kit de voyage, donc c'est un pinceau poudre voyage qui est aussi très très bien pour poudrer. Celui-là je l'aime bien, quand l'autre est sale en général je prends celui-ci. Ou alors j'ai un tout petit kabuki de la marque ELF qui doit coûter 5 ou 6€, qui est très bien fourni lui également par rapport à l'autre. Il est plutôt doux aussi. Bon, celui-ci j'ai plus une tendance à l'utiliser quand j'ai des chutes
au niveau d'ici pour balayer un peu et enlever les chutes. Mais sinon, celui-là est très bien aussi. J'avais acheté un autre de Real Techniques parce que j'ai eu une folie et j'ai pratiquement acheté tous les pinceaux il y a 2-3 ans. Entre deux, ils en ont sorti d'autres, hein, je me suis calmée. Donc celui-ci, il est pareil, biseauté. Donc bien pour poudrer. Et la petite particularité, c'est qu'on peut l'ouvrir. Je vois pas trop à quoi ça sert, mais bon. Donc voilà. Donc en pince en poudre, j'en ai 4. Sincèrement, si vous pouvez acheter celui-là de Real Techniques, il serait très bien. Il est juste parfait. Il coûte 9 euros. Et bon, là, j'ai un. Je sais pas si vous allez voir, oui. J'ai un poil qui se barre en cacahuète. Mais celui-là, ça fait plus de 3 ans que je l'ai. Et mis à part un seul poil là, qui se part en cacahuète, il est juste parfait. Il perd pas ses poils. Il est très très bien. Moi, je l'adore. Après, celui-ci. Donc celui-ci c'est 9 $, donc ça fait 7 euros. Celui-ci c'est 6 euros sur le site ELF qui est très bien aussi. Tous les deux sont bien fournis, donc un des deux, je vous recommande. Franchement, ils sont très très bien. Hop, j'ai un autre, c'est un setting brush de Real Techniques encore. Et celui-ci en fait je l'utilise pour poudrer mon dessous de l'œil. Parce qu'avec le gros pinceau, si je vais aller poudrer mon dessous de l'œil, je vais m'en foutre dans l'œil, on va dire. Donc celui-ci, moi je l'utilise vraiment pour mettre de la poudre, pour poudrer mon anti-cerne ici. Donc celui-ci je le trouve bien, ou à la limite si vous voulez mettre un fard sur toute la paupière, il est bien aussi. Donc par contre celui-ci je trouve qu'il commence à s'abîmer pas mal. Il y a pas mal de poils qui partent en cacahuète, mais pour l'instant il tire encore bien. On verra d'ici 1 an ou 2 si franchement il commence à être un peu hésitable. Pour l'instant ça va bien. Et après, au niveau du teint, je pense que je vais couper la vidéo en deux. Je vais faire une vidéo les pinceaux teint et une vidéo pour les yeux, sinon ça va être trop long, je pense, pour vous. Après, au niveau des blushs, donc moi j'en ai 3. Donc celui-ci de Real Techniques, et il y a peu de nom. Ça devait être le broche blush ou le blush broche, quelque chose comme ça. Donc celui-ci, il est en forme d'œuf, mais vraiment un œuf quoi. Et je le trouve super bien pour quand on veut mettre le bronzer comme ça en 3, comme dit Christina Cordula. Me fait remarquer ma fille quand je le fais. Ou quand on veut juste mettre la petite couleur de blush, je le trouve super beau, super pratique. On peut aussi l'utiliser en poudre, ça m'est arrivé d'utiliser en poudre. Donc celui-ci, il est juste parfait. Je l'aime beaucoup, beaucoup d'amour. J'ai celui-ci que j'avais eu dans le petit kit, donc biseauté. Parfait aussi pour le blush. Je l'utilise de temps en temps, mais comme je peux pas utiliser le bronzer avec... je l'utilise pas tout le temps. Celui-ci fait les deux. Hein. Je mets le bronzer et juste après je mets mon blush. Donc j'utilise un seul pinceau pour faire les deux choses. Celui-ci, si je veux mettre le bronzer, c'est pas terrible, terrible. Après, j'avais craqué pour le Small Contour. Donc pour faire le contouring juste ici pour creuser. Je trouve que les poils sont super durs. Je les aime pas du tout. Je sais plus, j'avais vu sur une youtubeuse qui l'utilisait, qui trouvait ça super bien et tout. Et moi je trouve que les poils sont super durs, pas forcément doux. J'ai essayé d'utiliser pour le blush et ouais, quand je le sens sur ma peau, ça pique. Je l'aime pas du tout. Donc sincèrement, le F05, je vous le conseillerais pas. Mais il faudrait que je lui trouve une autre utilité, c'est très bien. Donc pour le blush, je vous conseillerais vraiment celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment mon chouchou. Et après, pour appliquer l'anti-cerne, j'en ai plusieurs aussi. Donc, j'en ai principalement Sigma et puis Real Techniques. Donc, en Sigma, j'ai le P88. Celui-ci, il a un embout biseauté. Comme le F88, en fait, c'est son petit frère. Et celui-ci, parfait vraiment pour appliquer, vous voyez, l'anti-cerne, pour le tapoter. Juste super bien. Après, j'ai aussi le F70 Concealer, donc qui est fait pour le dessous de l'œil. Désolée, il est un peu cracra. Celui-ci, je l'utilise parfois pour appliquer le fard à paupières parce qu'en fait, je l'aime pas. Les pinceaux tout plats comme ça, pour le fond de teint ou pour le correcteur, je trouve que ça va pas du tout personnellement. Ça me convient pas, j'aime pas. Donc celui-ci, il avait un embout, ça devait être... un embout gold, je crois. C'était une édition limitée pour 1 euro de plus. On avait un embout gold, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc celui-ci, je l'aime pas personnellement, je le recommanderais pas. Donc je le recycle souvent pour faire autre chose, mais voilà.
Après pour le Sigma, donc il y a le Pointed Foundation Brush. Et vous allez voir, pas l'écriture. Donc celui-ci pareil. Celui-ci il est pas trop mal, mais encore une fois les pinceaux tout plats comme ça c'est pas mon délire. J'ai le Deluxe Crazy Brush. J'ai l'impression que vous voyez pas les écritures en fait. Je pense que c'est pas qu'une impression. Celui-ci il est bien touffu, ça fait un peu penser au Sigma en fait. Donc celui-ci il est pareil, hein. Il est très bien pour le dessous de l'œil. Et j'ai un autre qui s'appelle le Contour Brush. Donc normalement celui-là je l'utilise, je pense que je me fais chier pour rien à essayer de vous montrer les noms, on ne les verra pas. Celui-ci j'utilise pour pas mal de choses. Donc parfois je l'utilise pour illuminer mon visage et poser de l'highlighter ici. Parfois je l'utilise pour poudrer. Ou parfois j'utilise pour mon anti-cerne pour bien le diffuser. Donc celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'en fait il est multifonction et je peux l'utiliser pour pas mal de choses. Donc je vous le recommande vivement. Donc mes deux chouchous c'est ceux-là, hein. Celui-là de Sigma, le P88 et celui-ci, le Contour Brush que je trouve pas mal. À la base le Contour Brush je pense qu'il est fait pour creuser ici, pour marquer le creux des joues. Mais moi je l'utilise plus pour tout ce qui est poudre, fond de teint ou illuminer le visage avec l'highlight. Donc ça c'est mes pinceaux pour le teint. Et je pense que je vais couper ici parce que sinon ça va faire une vidéo de 32 minutes, ça va être trop long pour vous. Donc pour faire un petit bilan de ce que je vous conseille pour le teint, ce qui est plutôt nécessaire, je pense que de toute façon si vous faites une application de fond de teint ou de bébé crème, soit vous faites au doigt et vous aimez bien vous salir les doigts, mais moi personnellement depuis que j'ai découvert les pinceaux, je n'utilise plus mes doigts, je trouve ça dégoûtant. Donc mes chouchous, c'est vraiment celui-ci. Le F86 de Sigma. Pour la poudre, c'est le Powder Brush de chez Real Techniques qui est juste d'enfer. Il est super doux, je l'adore. Pour le blush et le bronzer, c'est celui-ci. C'est le Blush Brush que j'adore vraiment. Donc ces trois-là. Après pour le dessous de l'œil, pour le correcteur, ça va être un de Sigma, là, le P88. Et celui-ci, le Contour Brush. Donc si je vous conseillerais, après sincèrement sur les 5 que j'utilise, je pense peut-être que ces 3 là. Le fond de teint, la poudre, le bronzer et le blush. Après vraiment ici, je pense que si on s'y met du sien, on peut bien poudrer. Et avec celui-ci, on peut aussi appliquer son anti-cerne. Donc je pense que 3 pinceaux pour le teint seraient nécessaires. Celui-ci fond de teint, la poudre et le blush. Voilà, je vous en conseillerais 3. 3 pour votre visage au niveau du teint. Donc j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Je vous referai la suite de mes pinceaux, mais cette fois-ci ça sera mes pinceaux pour les yeux. J'en ai aussi pas mal et je pense qu'il y en a fortement qui ne sont pas nécessaires. Comme ça permettra de voir ce qu'il vous faudrait pour un kit de commencement si cela vous intéresse. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine les filles. Bye bye.